Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui. Les pipelines, les gazoducs, les transporteurs. Eh bien, comme par hasard, il y a 48 heures, 3 jours exactement, il y a eu effectivement les lauriers, en tout cas, ont été touchés, les tuyaux ont été touchés par une sacrée bordée de coups. Et on voit très bien ce qui s'est passé. On voit les photos du gaz qui se répand, du pétrole qui se répand un peu partout dans la mer. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a évidemment toutes les hypothèses. Nous n'allons pas aborder les hypothèses ici. Alors on dit, est-ce que c'est... certains disent, voilà, c'est... on veut viser le désir de l'Allemagne de négocier la paix avec la Russie dans le but de protéger l'industrie allemande d'un effondrement total. Cet objectif de trouver un règlement est la raison pour laquelle l'Allemagne refuse d'envoyer des chars Léopard 2 en Ukraine. Et de l'autre côté, on dit, est-ce que cette attaque n'ouvre pas la porte à la réponse de la Russie en sabotant les câbles Internet sous-marins ? La Russie a un Internet local, l'impact serait, pour elle, minime. En revanche, les États-Unis subiraient d'énormes dommages économiques. Et c'est de ça qu'on voudrait parler avec Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Toujours heureux de vous recevoir. Donc, dites-moi, on va pas parler du sabotage qui est, on le saura, il y a une enquête qui va être menée assez vite. À qui profite le crime ? Mais si vous avez des idées, dites-le. Mais surtout, je voudrais m'adresser à l'économiste et au professeur, au directeur d'études au HE2S. Est-ce qu'à votre avis, quelles sont aujourd'hui, qu'on peut dire de façon, les conséquences de ce qui s'est passé avec Nord Stream ? Alors, première conséquence, c'est évidemment que l'Allemagne aura plus de gaz russe pour un certain on vous entend assez mal, Jacques Sapir, là. Est-ce qu'on peut mettre le téléphone ? Est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone ? Je ne sais pas. Parce qu'on vous entend couper. Non. Allez-y, Jacques Sapir, allez-y. Non. Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont endommagés très gravement. Très gravement, oui. Probablement réparables. Ah oui, très gravement. Ils sont réparables, mais prendra beaucoup de temps. Et donc, cela veut dire que désormais, l'Allemagne n'a plus de possibilité d'avoir accès au gaz russe. Ça, c'est le premier point. Ouais. Après, le deuxième point, ce sont les conséquences de cela. Oui. D'une part, les conséquences économiques, qui risquent d'être importantes sur l'économie, et d'autre part, les conséquences politiques, parce que même si on ne sait pas avec précision qui a fait le coup, néanmoins, il va y avoir plusieurs hypothèses contradictoires qui vont s'affronter, et cela ne va pas améliorer la situation géopolitique pardon, on entend très mal là. Entre les USA, vous voulez dire ? Oui, allez-y. Entre la Russie et l'OTAN, entre la Russie et les pays européens de l'OTAN, et les États-Unis aussi, bien entendu. Rappelons que les États-Unis, quant à eux, avaient pris très fermement position contre Nord Stream 2 et avaient dit qu'ils empêcheraient le fonctionnement de Nord Stream 2. Et alors, à votre avis, de ce point de vue-là, donc l'Allemagne risque d'aller dans une crise très forte, d'après ce que avec ces coupures. Oui. Oui, c'est évident. C'est évident. Et nous, enfin l'Europe, le reste de l'Europe, etc. Alors, nous serons aussi touchés, parce que si l'industrie allemande s'arrête, ou disons ralentit très fortement, et dans le pire des scénarios, la Deutsche Bank estimait qu'il pourrait y avoir une récession de moins 5% en Allemagne à la suite d'une coupure totale des livraisons de gaz. Eh bien, si l'industrie allemande s'arrête, les sous-traitants de l'industrie allemande seront touchés, les clients de l'industrie allemande seront touchés. Donc, c'est évident conséquences sur la France, aussi sur l'Italie, sur des pays comme la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie. Ça aura des conséquences sur l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, à ce moment-là, les Allemands peuvent demander aux autres pays européens de leur donner du gaz, dans leurs réserves. Les réserves ne sont pas, ceci dit, épuisables. Et de toutes les manières,
à ce moment-là, ça voudra dire que les livraisons de gaz à l'Allemagne pourraient avoir lieu, mais au détriment des pays. Des pays, donc c'est un choix finalement assez cornélien. Oui, Est-ce que l'on ne fait rien, mais si l'industrie allemande s'effondre, cela aura nécessairement des conséquences sur bien la... sûr, grave. Ou est-ce que l'on accepte de vendre mais ça aura aussi des conséquences sur la France en matière de coupure de gaz, voire de coupure d'électricité. En réalité, nous sommes devant une situation sans issue. Et oui, c'est le mur du réel et en fait, ça ne fera qu'alimenter la tension avec les États-Unis d'un côté, l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Tout ça ne fait qu'aggraver les choses en fait. Quel que soit à qui profite le crime. À votre avis, vous avez un avis ? Oui, j'ai un avis qui vaut ce qu'il vaut. Je me baserai d'abord sur la question des capacités. Oui. Qui peut faire une telle action ? En fait, de nombreux pays, la Russie, capacité d'un sous-marine nue, mais là, on vous entend plus. Voire la Grande-Bretagne, la Suède, voire la France, voire l'Allemagne. Bref, le nombre de gens pouvant faire cette intervention est assez élevé. Après, il y a un texte là. Il me semble que la Russie est le pays qui a le moins intérêt à ce type de coupure. Parce que, d'une certaine manière, Nord Stream 2, même s'il n'était pas utilisé, maintenait la possibilité d'un accord avec l'Allemagne, et on sentait bien que le gouvernement allemand évitait de couper tous les ponts. Mais les choses avec la Russie. Voilà. Donc, par contre, il y a des pays qui, dans l'OTAN, était très contre, si vous voulez, cette possibilité de dialogue entre la Russie et l'Allemagne, et je pense qu'il faudrait plutôt regarder de leur côté. Je signale simplement qu'un ancien ministre de la Défense de Victoria Nuland, tweeté hier United States à la suite de la rupture des gazoducs. Merci beaucoup Jacques Sapir, merci. Écoutez, on va suivre tout ça. C'est une situation, vous dites, nous sommes dans le mur, et c'est vrai, et nous allons suivre évidemment tout cela. Voilà, comment on détruit Nord Stream 1, Nord Stream 2, et puis la guerre continue de plus belle. Et on revient tout de suite après une toute petite page de pub avec Marie-Estelle Dupont pour le face-à-face du jour. Psychologue, elle est l'auteure de l'Antimère aux éditions Albin Michel. À tout de suite sur Sud Radio.